Salut à tous, c'est Linkerden, nouvelle vidéo du format analyse, c'est parti. Alors mettez votre YouTube en mode sombre, éteignez vos lumières, fermez vos rideaux, car aujourd'hui on parle pour moi du meilleur antagoniste de l'œuvre de Naruto. J'ai nommé Obito Uchiwa. Pour moi, dans la culture manga, Obito est présenté à tort comme étant soit comme le pire antagoniste ou soit le meilleur. Quant à d'autres, ils sont juste tristes du gâchis qu'il est devenu, et je peux les comprendre. La place que Obito représente au sein des antagonistes de l'œuvre de Naruto a toujours fait polémique, et ce depuis le début de son apparition. Mais il est pour moi jugé à tort, et je pense sérieusement que ça aurait pu devenir l'un des meilleurs antagonistes de l'œuvre. Depuis son plus jeune âge, Obito Uchiwa rêve de devenir Hokage pour que l'on puisse enfin le reconnaître à sa juste valeur. Obito est un jeune garçon plein de rêves et d'espoir, malgré que le fait qu'il soit un Uchiwa sans talent particulier, doublé du fait qu'il n'est pas pu encore activer ses Sharingan. Obito nous est alors présenté comme un shinobi ordinaire, où ses capacités en combat ne reflètent que les entraînements rudes auxquels il s'est volontairement soumis. Beaucoup font le parallèle de son cheminement d'écriture avec Naruto Uzumaki. C'est vrai que dans le fond, ces personnages se ressemblent beaucoup. De plus, le personnage d'Obito a été écrit pour être le parfait opposé de Naruto, son rêve étant de devenir Hokage tout comme lui. Sauf que Obito, ayant perdu un être cher, sombre peu à peu dans les ténèbres, contrairement à son opposé. La vie qui lui a été donnée n'a pas été des plus faciles, il aura connu un avant et un après, comme si ce dernier aurait vécu plusieurs vies et plusieurs morts. Le monde des shinobi dans lequel il a grandi l'a fait connaître à travers plusieurs identités, au point où il ne savait même plus qui il était. Ainsi, Obito est un personnage qui fait partie du début et de la fin de l'œuvre de Naruto. Lors de son apprentissage ninja, Obito a fait partie de l'équipe qui a sans doute eu un des destins les plus tragiques, celle de Minato Namikaze. Obito a beaucoup souffert lors de son apprentissage, il a même développé une sorte de complexe d'infériorité vis-à-vis de Kakashi, le génie à qui tout sourit, même celle qu'il aimait, n'étant seulement aux yeux de tous que l'ombre du prodige. Malgré la concurrence rude face à Kakashi, plusieurs choses poussaient Obito à ne pas abandonner, comme son amour pour Rin. Ce que j'aime beaucoup chez le personnage d'Obito, c'est cette même volonté qu'il anime au plus profond de lui, même s'il est constamment en dessous des capacités de Kakashi, il se veut être digne et gagner le cœur de Rin par l'effort et le travail. Il a ce shonen spirit qui le rend si particulier, un humour assez drôle accentuant le fait que l'on puisse davantage apprécier le personnage. Il a toujours su, comme Naruto, se mettre à la place des autres, c'est nettement le cas lors de la troisième grande guerre ninja. Il faut savoir que Obito se sentait si inutile devant les progrès fulgurants de Kakashi. Kakashi a toujours eu le droit à ce qu'il était inaccessible pour Obito, ce à quoi il rêvait jour et nuit, et en plus de ça, Kakashi ne se rendait même pas compte, à son âge, des privilèges qui lui étaient accordés. C'est d'ailleurs lors d'une mission que Obito en apprend davantage sur Kakashi et ses tourments. Ce soir-là, lors de la discussion avec son sensei Minato, Obito se rendit compte de pourquoi Kakashi était comme cela, pourquoi il était si strict envers soi-même, pourquoi le règlement était si important pour lui. Et je pense même que c'est cette connaissance du passé de Kakashi qui va d'autant plus justifier le sauvetage de Rin. Obito, fidèle à ses principes, décidant d'aller sauver Rin sans réfléchir. Ainsi, lors de cette mission, l'équipe de Minato connaîtra son premier destin tragique. Obito a ainsi trouvé une finalité dans cette première mort, il a trouvé enfin cette position de héros qu'il a toujours admirée et qui était pour lui inaccessible. Décidant ainsi de transmettre son Sharingan à Kakashi en lui demandant de promettre de protéger Rin pour lui. Malheureusement, c'est à partir de cette première mort qu'Obito plongera dans le monde des antagonistes. Obito à son réveil se retrouve face à Uchiwa Madara qui est encore en vie, et c'est ainsi que commence pour moi tout le dénouement autour de ce personnage. Ayant perdu l'usage de son côté droit, il va tout faire pour se remettre en condition afin de retourner auprès des siens. Mais comme vous le savez, Rin et Kakashi sont en grand danger, et c'est là que le piège se referme aussitôt sur lui. Et ce moment est clairement le début de cette nouvelle vie. À partir de ce moment, il est important que je vous explique la particularité du clan Uchiwa, pour que vous compreniez au mieux les choix d'Obito. Un Uchiwa éprouvera un amour plus profond que n'importe qui vis-à-vis des personnages qu'il aime, mais donc que par revers, il éprouvera une haine plus profonde s'il lui arrive de perdre ses êtres aimés. C'est ce basculement entre les deux qui entraîne l'éveil du Sharingan. Après avoir perdu ses êtres qu'il chérissait de cet amour profond, plusieurs émotions peuvent faire surface. Une profonde haine, de la vengeance, de la culpabilité ou encore de la déception vis-à-vis de ses actes. Le Sharingan reflète ainsi les émotions et le cœur du Uchiwa. Après l'éveil du Sharingan, ce dernier convertit les émotions et agit sur la personne en augmentant ses facultés. Mais les problèmes se présente sur le long terme. En effet, si le ninja n'arrive pas à calmer ses sentiments négatifs, le Sharingan augmentera continuellement l'intensité de la haine de l'utilisateur, le faisant rentrer dans un cercle vicieux et répétitif de la haine. Ainsi, Madara étant un Uchiwa connaît parfaitement cette règle fondamentale de leur clan et l'a retourné contre Obito afin de le manipuler à sa guise. Obito, n'ayant personne autour de lui pour le raisonner et n'ayant que 13 ans, décide de retourner vers Madara. Et c'est ainsi que ce dernier scellera son destin d'antagoniste. Je vais donc à présent lister tous mes arguments afin d'essayer de vous convaincre de pourquoi Obito doit être au moins dans le top 3 des meilleurs antagonistes de Naruto, à travers de ce qui pour moi définit un antagoniste.
Un antagoniste est un personnage qui représente l'opposition du protagoniste, ainsi il se doit d'entretenir un lien très fort avec ce dernier. Plus l'antagoniste est proche du protagoniste, plus le récit gagne en profondeur pour frôler le tragique. Ici on peut rarement faire plus proche. En effet, le début de la vie de Naruto commence avec l'acte commis par Obito sur le village de Konoha. Et l'histoire de fin de Naruto, si l'on passe à la trappe le passage de Kaguya, est présent Obito qui vire à de bord dicté par son esprit shinobi. Ainsi Obito valide le premier critère d'antagoniste, il est présent du début à la fin de l'œuvre et entretient un lien très proche avec le protagoniste. Endoctriné, Obito est décidé d'œuvrer pour l'objectif de Madara Uchiwa, le Tsukuyomi infini. Ce plan consiste à lancer un puissant genjutsu dans le monde entier afin de le façonner à sa manière. Ici, le plan d'Obito sous la tutelle de Madara est de raser toute conscience de vie afin de plonger les humains dans un rêve éternel, grâce à l'emprise d'un genjutsu supérieur, et ainsi modeler à sa façon l'image d'une vie parfaite et surtout irréelle. À partir de ce moment-là, tous les actes commis par Obito vont à l'encontre de la paix. Ce dernier présente une motivation sans pareille pour accéder à ce peu de bonheur promis par Madara. Il commettra d'innombrables actes pour parvenir à ses fins, notamment la destruction de son clan, l'attaque sur Konoha avec Kyuubi, qui ira même jusqu'à faire renaître l'Akatsuki, se ralliant à des personnages comme Kabuto pour parvenir à ses fins. L'un des pires actes commis par Obito pour assouvir son rêve est qu'il s'est volontairement improvisé hôte de Jubi, témoignant ainsi d'une détermination inégalée. Ainsi, Obito valide le deuxième critère de l'antagoniste. Ce qui caractérise pour moi l'un des traits les plus forts des antagonistes de Naruto, c'est que l'antagoniste possède une faiblesse ou un traumatisme qui le ronge. Ce défaut explique souvent en quoi il est différent du protagoniste et d'où il tire sa force, contrairement à l'antagoniste. Ici, Obito est rongé par le fait qu'il n'ait pas pu sauver Rin, et que même après sa mort, confiant sa vie à Kakashi, cette dernière est quand même décédée. Et tous ces actes commis par Obito sont motivés par le fait que ce dernier se sent coupable de sa faiblesse et coupable de ne pas avoir pu sauver Rin. S'il s'est rallié à Madara pour le projet des arcanes lunaires, c'est dans l'unique but de pouvoir vivre avec Rin dans un rêve idyllique. Et on peut justifier cela par le fait que ce dernier, après la longue discussion avec Naruto, se rallie à sa cause, motivé par son idée de reposer en paix pour vivre avec Rin dans l'au-delà. Obito ainsi valide le troisième critère de l'antagoniste. L'objectif d'Obito est totalement anéanti dans son acte final et il se fait neutraliser par le protagoniste, Naruto. Cependant, l'une des raisons qui fait qu'Obito n'est pas le meilleur antagoniste, c'est que son pouvoir ne dure pas jusqu'au dernier moment. Car on le sait, même s'il n'a plus le choix, l'antagoniste refuse d'abandonner. Cependant, pour Obito, ce n'est pas le cas, car il accepte d'abandonner son idylle pour se rallier à la cause de Konoha. Pour moi, Obito aurait pu être l'un des meilleurs antagonistes qu'il soit, mais son sous-développement lié à son écriture, la présence de nombreux ennemis pour Naruto, ainsi que ses nombreux vacillements entre antagoniste et protagoniste ne permettent pas de le classer en tant que meilleur antagoniste. Mais les nombreux arguments que j'ai pu citer précédemment peuvent néanmoins le placer en top 3 des meilleurs antagonistes de Naruto. Et selon vous, qui mérite la place du meilleur antagoniste de Naruto? Votre réponse m'intéresse, développez-la dans l'espace commentaire. Je finirai sur un seul mot, épicé.